Sheila, l'icône légendaire de la musique française connue pour ses succès planétaires comme L'école est finie et Spacer, captive le public depuis plus de 60 ans. Pourtant, derrière les projecteurs se cache une série de tragédies. Mariage raté, les pressions de la célébrité et la douleur insupportable de la perte de son fils. À 79 ans, Sheila a enfin révélé les secrets déchirants sur lesquels le public spéculait depuis longtemps. Regardons de plus près son parcours tumultueux. Les débuts modestes d'Annie Chancel. Née à Créteil, Annie Chancel, qui deviendrait plus tard connue sous le nom de Sheila, a grandi dans une famille modeste. Son père travaillait comme vendeur de bonbons sur les marchés locaux, et l'enfance d'Annie était remplie des images colorées des étals du marché. Au départ, ses rêves n'avaient rien à voir avec la musique. Annie rêvait de devenir une artiste de cirque ou une cavalière professionnelle. Cependant, lorsqu'elle commença à apprendre le piano et la théorie musicale à l'âge de 8 ans, Annie se rendit vite compte que sa véritable passion résidait dans la musique. Pendant son adolescence, elle étudiait la comptabilité, aidait ses parents à vendre des bonbons sur le marché et chantait souvent devant l'étal familial, régalant les clients de sa voix. Sa voix pure et claire attira rapidement l'attention et les gens commencèrent à l'appeler Radio en raison de son habitude de chanter sans cesse. Au début des années 1960, Annie rejoint un groupe de rock appelé les Guitar Brothers. Elle attira rapidement l'attention du public grâce à sa voix unique et son style de performance captivant. Ce talent la mena à rencontrer Claude Carrère, un producteur de musique ambitieux et astucieux. Carrère reconnut le potentiel d'Annie et persuada ses parents de signer un contrat exclusif, ouvrant ainsi la voie à la carrière de la jeune femme. L'une des premières décisions de Carrère fut de choisir un nom de scène pour Annie. Inspiré par la chanson Sheila de Tommy Roe, il décida de lui donner ce nom. Dès lors, Sheila entra officiellement dans le monde de la musique en tant qu'étoile montante. Malgré son talent naturel et son charme magnétique, Sheila dut faire face à des pressions énormes de l'industrie musicale. En tant que jeune femme, elle était facilement manipulée par Claude Carrère. Il contrôlait non seulement toute sa carrière, mais mettait également les intérêts commerciaux avant sa santé et son bonheur. Dans les premières années de sa carrière, Sheila n'avait aucun contrôle sur ses produits musicaux. Carrère prenait toutes les décisions, des chansons qu'elle enregistrait à son emploi du temps de concert. Cette exploitation mena Sheila à l'épuisement. Elle confia dans une interview au magazine Marianne « J'étais exploitée. Je ne pouvais pas supporter la pression du producteur. Lorsque j'ai chanté à Rouen à 18 ans, je me suis effondrée et j'ai dû être hospitalisée. À l'époque, je ne pesais que 45 kilos. » Carrère se rendit compte que garder Sheila en studio rapporterait plus de profit que de l'envoyer en tournée. Plutôt que de lui permettre de briller sur scène comme elle l'avait espéré, Sheila fut confinée au contrat d'enregistrement, devenant une vache à lait pour son producteur. Elle admit dans l'émission Quotidien « Il signait toutes les chansons, je n'étais qu'une oie aux œufs d'or. » Malgré les défis et le contrôle, Sheila réussit à briller grâce à son talent exceptionnel et à sa détermination. Avec sa voix unique et son style inimitable, elle produisit des tubes comme « L'école est finie » et « Les rois mages ». Mais derrière le scintillement et la célébrité se cachaient des luttes que seule Sheila comprenait vraiment. L'histoire de Sheila n'est pas seulement celle d'une fille ordinaire devenue star, mais aussi un témoignage de force et de résilience face à l'injustice au sein de l'industrie du divertissement. Aujourd'hui, Sheila est rappelée non seulement comme une icône musicale, mais aussi comme une femme qui a osé se lever contre ceux qui l'ont autrefois manipulée. Sheila, l'évolution d'une icône musicale. Avec l'aube des années 1970, Sheila se retrouva face à une industrie musicale en pleine transformation. L'essor de nouveaux genres et les tendances musicales changeantes obligèrent des artistes comme elle à évoluer constamment pour rester pertinents. Rapidement, Sheila s'adapta en passant de son son yéyé emblématique à un style plus sophistiqué, teinté de rock,
qui allait solidifier sa place dans la scène musicale en constante évolution. En 1979, Sheila fit un pas audacieux avec la sortie de Spacer, un album qui marquait un départ significatif par rapport à ses travaux précédents. En collaborant avec Nile Rodgers, membre du célèbre groupe Chic, Sheila s'aventura dans les territoires de la disco et du funk. L'album fut une véritable révolution, démontrant sa capacité à mélanger les tendances musicales contemporaines avec son style signature. Le titre Spacer devint l'un de ses plus grands succès, non seulement en France, mais aussi à l'international, lui permettant de s'imposer sur la scène musicale mondiale. Sa ligne de basse funky et son rythme entraînant en firent un hymne de l'ère disco. Au-delà de la musique, l'image de Sheila évolua également. Fini l'ère de l'écolière innocente de ses débuts, remplacée par une femme glamour et confiante qui adopta une personnalité plus mature et moderne. Cette transformation reflétait les dynamiques changeantes de l'industrie musicale et assurait à Sheila de rester à l'avant-garde de la culture populaire. Sa carrière continua de prospérer tout au long des années 1980 et 1990. La réinvention de Sheila fut la clé de son succès durable. À mesure que les goûts musicaux évoluaient, elle expérimenta différents styles, du pop à la disco en passant par le rock. Cette polyvalence lui permit de conserver un public fidèle tout en attirant de nouveaux auditeurs. Sheila N.B. Devotion, un album des années 1980, comprenait le tube Your Love is Good for Me et cimenta son statut de caméléon musical. Mais l'impact de Sheila ne se limitait pas à ses enregistrements. Elle devint une figure incontournable de la télévision française, apparaissant fréquemment dans des émissions musicales et des variétés. Son charme, son élégance et son professionnalisme en firent une favorite du public, consolidant encore sa position d'icône culturelle adorée. Dans les années 2000, Sheila avait transcendé ses racines de pop star pour devenir une légende de la musique. Son héritage en tant que pionnière de la pop française était fermement établi et son influence sur les générations d'artistes suivantes était indéniable. L'histoire de Sheila n'est pas seulement celle d'un triomphe musical, c'est aussi un récit de résilience. Tout au long de sa carrière, elle a affronté de nombreux défis, des tragédies personnelles aux complexités de sa relation avec son ancien producteur. Pourtant, à travers tout cela, la détermination de Sheila à continuer de prospérer et d'évoluer l'a maintenue au sommet de son art. Aujourd'hui, elle est célébrée non seulement pour ses réalisations musicales, mais aussi pour sa capacité à surmonter les obstacles et à demeurer une force toujours pertinente dans l'industrie. L'héritage de Sheila continue d'inspirer et de résonner, faisant d'elle une icône durable du monde de la musique. La rumeur, Sheila est un homme, un cœur brisé qui n'a jamais guéri. À seulement 18 ans, Sheila, née Annie Chancel, atteint le sommet de la célébrité avec son tube L'école est finie. Cependant, aux côtés des projecteurs du succès, elle dut faire face à une rumeur horrible qui allait la hanter pendant des décennies. Elle n'était pas une femme, mais un homme. Ce ragot sans fondement devint un véritable cauchemar pour Sheila, rôdant sans cesse dans l'ombre de sa carrière et de sa vie personnelle. En avril 1964, lors d'une performance à Roanne, Loire, Sheila s'effondra sur scène. La pression écrasante de la célébrité, combinée à un emploi du temps épuisant, l'avait laissée épuisée physiquement. Elle fut diagnostiquée avec une anémie sévère et dut suivre un traitement hormonal pour soigner sa condition, ce qui altéra le timbre de sa voix, lui donnant une tonalité plus grave. Mais ce qui aurait dû être un problème de santé personnelle se transforma en combustible pour des rumeurs malveillantes. La rumeur selon laquelle Sheila était en réalité un homme émergea des recoins sombres de l'industrie musicale, peut-être même de son propre producteur, Claude Carrère. Le gossip se répandit rapidement, alimenté par les journaux à scandale, et bien vite, le public commença à scruter chaque détail de son apparence et de sa voix. La vie de Sheila se transforma en un véritable cauchemar, son identité même étant remise en question. Cette rumeur cruelle fit d'énormes ravages, non seulement sur la carrière de Sheila, mais aussi sur sa famille.
Dans une interview sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, Sheila raconta les larmes aux yeux. Je devais rester chez moi, pleurant sans fin, me demandant « Que faire maintenant ?» Mes parents avaient pas trop peur de sortir car ils ne voulaient pas affronter les gens. Les rumeurs malveillantes persistèrent pendant des années, érodant non seulement l'image publique de Sheila, mais aussi son bien-être émotionnel. Elle fit tout ce qu'elle pouvait pour prouver sa féminité, mais les rumeurs ne firent que croître, surtout après son mariage et la naissance de son enfant. En 1975, Sheila donna naissance à son fils, Ludovic, fruit de sa relation avec le chanteur Ringo. Au lieu de célébrer la naissance de son enfant, le public inventa des histoires encore plus étranges. Les sages-femmes de l'hôpital furent accusées d'avoir simulé l'accouchement pour dissimuler le véritable sexe de Sheila. Sheila se souvint de la douleur de ces accusations, déclarant « Ils m'ont demandé combien j'avais payé pour dire que l'enfant était le mien. Ils prétendaient que je l'avais adopté en Suisse et utilisé une poche de solution saline pour simuler une grossesse. Comment ne pas être blessé par cela? Ça a détruit ma vie. » Malgré les rumeurs incessantes, la carrière professionnelle de Sheila continua de prospérer. Elle resta l'une des figures les plus influentes de la musique française, avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies. Avec plus de 70 millions de disques vendus dans le monde, elle devint un symbole de la scène musicale française, gagnant respect et admiration pour son talent et sa persévérance. Pourtant, les cicatrices émotionnelles laissées par les rumeurs persistaient et elles continuèrent de la hanter bien après que l'attention du public se soit déplacée vers d'autres sujets. À 79 ans, Sheila ouvrit enfin son cœur sur l'impact que les rumeurs avaient eu sur elle lors d'une interview pour promouvoir son 27e album. Elle admit que la douleur qu'elle avait endurée au cours de sa carrière l'avait finalement rendue plus forte. Mais elle reconnut également que les dégâts infligés à son esprit demeuraient, déclarant « Cela a laissé de profondes blessures dans mon âme. » Les accusations, bien que non fondées, eurent un impact sur la tranquillité d'esprit de Sheila et la joie qu'elle aurait pu ressentir dans son succès. Pourtant, malgré toute la douleur, elle avança, continuant à faire de la musique qui touchait le cœur de millions de personnes. Elle construisit un héritage inégalé dans le monde de la musique, mais le coût émotionnel fut élevé, et les fantômes du passé ne s'estompèrent jamais complètement. L'histoire de Sheila est un puissant rappel de la dureté et de la cruauté auxquelles les personnalités publiques sont souvent confrontées, particulièrement lorsqu'elles sont victimes de rumeurs et de commérages. Tandis que le monde peut passer à autre chose, pour Sheila, les blessures émotionnelles laissées par ses premières années n'ont jamais guéri. Pourtant, elle demeure un témoignage de résilience, prouvant que même face à une adversité accablante, on peut se relever et continuer de briller. Sheila et son voyage amoureux. Divorce, remariage et amitié particulière. Sheila, connue non seulement pour sa voix captivante mais aussi pour sa vie remarquable, a traversé une série de relations significatives, chacune laissant une empreinte durable. De son mariage tumultueux avec Ringo à sa relation avec Yves Martin et son amitié spéciale avec le musicien Nile Rodgers, chaque chapitre de la vie de Sheila mérite d'être retenu. En 1973, Sheila épousa Guy Bale, mieux connu sous son nom de scène, Ringo, un chanteur qui était une figure populaire de la scène musicale à l'époque. Le couple devint rapidement un symbole de l'amour et du succès musical des années 1970. Leur collaboration sur la chanson Les Gondoles à Venise devint un hymne, représentant leur relation et leur lien musical. Leur présence harmonieuse sur scène fit croire au public qu'ils formaient le couple parfait. Cependant, la réalité derrière cette façade étincelante était bien plus complexe. Leur mariage de 6 ans, qui semblait être un conte de fées pour le public, était loin d'être parfait. En 1979, Sheila et Ringo choquèrent leurs fans en annonçant un divorce inattendu. Dans son autobiographie « Ne vous fiez pas aux apparences », Sheila évoqua ouvertement cette séparation, révélant « Je n'ai pas vu mon mari depuis 1979, mais je n'ai ni haine ni colère.
Je n'ai simplement plus rien à lui dire. Je ne peux pas parler de notre mariage parce que pour moi, c'est fini, même sans nostalgie. Le divorce ne marqua pas seulement la fin d'une relation. Il laissa Sheila avec de profondes cicatrices émotionnelles. Elle s'éloigna complètement de Ringo, se concentrant sur sa carrière et cherchant la paix après des années de turbulences émotionnelles. L'après-divorce fut douloureux pour Sheila, mais elle entama le processus de guérison en tournant son attention vers son épanouissement professionnel. Peu après le divorce, Sheila trouva une nouvelle source de bonheur en Yves Martin, un chanteur et producteur de musique. Yves devint non seulement son partenaire de vie, mais aussi une influence significative dans la carrière musicale de Sheila. Grâce à son soutien, le son de Sheila évolua vers un style plus mature et diversifié, marquant un tournant dans son parcours musical. Yves Martin joua un rôle crucial dans l'orientation nouvelle de sa musique, l'aidant à expérimenter différents genres et à atteindre une plus grande profondeur artistique. Malheureusement, la vie apporta un autre défi à Sheila lorsque Yves Martin fit face à de graves problèmes de santé. En 2016, il subit 2 AVC consécutifs qui le laissèrent avec des séquelles durables, nécessitant qu'il vive dans une maison de retraite. Malgré cette situation déchirante, Sheila demeura une soignante dévouée, restant à ses côtés pendant ces moments difficiles. Son dévouement envers lui durant cette période montra son amour et sa loyauté indéfectibles. En 2024, Yves Martin décéda, mettant fin à un chapitre important de la vie de Sheila. En réfléchissant à cette perte, Sheila partagea « Ce fut une période difficile, mais je ne l'ai jamais abandonné. Il fut une part importante de ma vie et je chérirai toujours cela. » Le chagrin de perdre Yves fut immense, mais Sheila continua à honorer le lien qu'ils avaient partagé. Malgré la douleur, elle se concentra sur la préservation de la mémoire de leur temps passé ensemble et de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. En plus de ses relations amoureuses, Sheila entretint également une connexion spéciale avec Nile Rodgers, le musicien de renommée mondiale et membre du groupe Chic. En 1980, Nile collabora avec Sheila à la production de son album King of the World, un moment clé de sa carrière musicale. Nile encouragea Sheila à passer de son image traditionnelle de chanteuse yéyé à un personnage plus rock'n'roll, un changement qui influencerait profondément sa carrière. La chanson Spacer, extraite de l'album, devint l'un des plus grands succès de Sheila, propulsant sa carrière internationale. Au-delà de leur partenariat professionnel, Nile Rodgers devint un ami de longue date et une source d'inspiration pour Sheila. Elle confia un jour à Le Parisien « Nous ne nous sommes jamais séparés. Lorsque nous avons joué à la salle Playel il y a 2 ans, il a pleuré lorsque nous avons terminé Spacer et a dit « Elle a changé ma vie. » Mais en réalité, c'est aussi lui qui a changé la mienne. Leur relation illustre un lien pur et profond, fondé sur un respect mutuel, une collaboration artistique et une amitié durable qui transcendait le temps et la distance. Neil n'était pas seulement un partenaire musical, mais aussi une présence constante dans la vie de Sheila, lui offrant un soutien émotionnel et des encouragements tout au long de sa carrière. Leur connexion est un témoignage de la puissance de l'amitié et de la collaboration, illustrant l'importance d'avoir des relations solides dans l'industrie musicale, où la vie personnelle et professionnelle se croisent souvent. À travers toutes les épreuves, la vie amoureuse et les relations de Sheila ont été essentielles à son identité. Des sommets de son amour passionné avec Ringo, à la profonde complicité et partenariat artistique avec Yves Martin et à l'amitié durable avec Nile Rodgers, Sheila a traversé ses relations avec grâce et résilience. Chaque chapitre de son histoire d'amour a façonné non seulement l'artiste qu'elle est, mais aussi la personne qu'elle est devenue, avec des expériences qui l'ont transformée en la figure emblématique qu'elle est aujourd'hui. Le parcours de Sheila à travers l'amour, la perte et la croissance personnelle reflète sa force et sa détermination. Malgré les défis et les épreuves qu'elle a rencontrés, elle reste une figure adorée du monde de la musique,
Et son histoire personnelle continue de résonner avec beaucoup. Sa capacité à aimer profondément, qu'il s'agisse d'un amour romantique ou platonique, et à maintenir ses liens malgré les épreuves de la vie, est un témoignage de son esprit indomptable et de sa profonde capacité émotionnelle. Sheila et sa relation tumultueuse avec son fils, la douleur de la perte de Ludovic Chancel. L'une des plus grandes peines de la vie de Sheila a été la perte de son unique fils, Ludovic Chancel, en juillet 2017. Cette tragédie a marqué la fin d'une relation mère-fils complexe, remplie d'amour, de malentendus et de profondes cicatrices émotionnelles. Ludovic Chancel, né en 1975, était le fils de Sheila et de son premier mari, Rengo. En tant qu'enfant d'un couple célèbre, Ludovic a été propulsé sous les projecteurs dès son plus jeune âge, constamment scruté par les médias. Cependant, derrière le glamour, la relation mère-fils était marquée par des tensions. En tant qu'enfant, Ludovic se sentait souvent abandonné. Sheila, submergée par son emploi du temps chargé et les pressions de la célébrité, ne pouvait pas consacrer autant de temps à son fils qu'elle l'aurait voulu. Ludovic avait partagé dans l'émission « Tout le monde en parle ». Quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi ma mère travaillait autant. J'avais l'impression qu'elle ne me montrait pas assez d'affection. Ces émotions ont été exprimées de manière plus profonde dans l'autobiographie de Ludovic, fils d'eux, qui dévoilait les complexités de leur relation. Le livre révélait son mécontentement d'avoir grandi dans une famille célèbre tout en se sentant émotionnellement déconnecté de sa mère. Malgré les conflits, Ludovic nourrissait encore de l'amour pour Sheila. En 2015, il avait posté un message d'anniversaire sincère pour elle sur Facebook. « Elle sera toujours ma maman. Je lui souhaite santé, amour, paix et tout le meilleur pour l'avenir. Et je veux juste finir par quelques mots. Je t'aime, maman. » Ce message, malgré les tensions persistantes, reflétait l'affection profonde que Ludovic ressentait pour Sheila, même si de nombreux malentendus demeuraient non résolus entre eux. En juillet 2017, Ludovic Chancel est décédé à l'âge de 42 ans, laissant un vide qui ne pourra jamais être comblé dans le cœur de Sheila. Sa mort serait due à une overdose de drogue, bien que la cause exacte reste sujette à spéculation. En tant que mère confrontée à la douleur inimaginable de perdre son enfant, Sheila avait partagé dans une interview « Dès que je parle, j'ai l'impression que Ludo est encore près de moi. Je le sens. Après une telle tragédie, il faut rester fort. Il ne voudrait pas me voir m'effondrer. » Sheila avait également admis que sa croyance en la réincarnation l'aidait à faire face à la douleur immense. Elle avait exprimé « Je crois à la réincarnation. Cela m'aide beaucoup. » Bien que la mort de Ludovic ait été un choc dévastateur, Sheila a trouvé des moyens d'avancer, gardant sa mémoire vivante dans son cœur. Après le décès de Ludovic, Sheila a fait un effort déterminé pour retrouver l'équilibre dans sa vie. Elle a ensuite partagé que cette perte l'avait complètement transformée, mais qu'elle continuait de vivre pour ses proches restants et pour elle-même. Être maman n'est pas un voyage facile, mais j'aimerais toujours mon fils. J'espère simplement que Ludovic est en paix, où qu'il soit maintenant. Actuellement, Sheila se concentre sur sa carrière musicale et cherche la paix intérieure. Bien que la douleur de la perte de Ludovic soit toujours présente, elle continue de se produire et de partager avec le public l'histoire de sa résilience face aux plus grandes tragédies de la vie. Sheila a toujours captivé le public par son incroyable talent et sa personnalité énigmatique. Mais il y a une chose qu'elle a gardée cachée pendant des années, jusqu'à maintenant. Pendant des décennies, les fans ont spéculé, se demandant la vérité derrière sa carrière, sa vie personnelle et ce qui a vraiment façonné l'artiste légendaire qu'elle est aujourd'hui. Mais, à 79 ans, Sheila s'est enfin ouverte d'une manière que personne n'attendait. Pouvez-vous penser à un moment ou à une chanson qui vous a fait tomber amoureux de sa musique? Que pensez-vous qu'elle a gardé pour elle pendant toutes ces années? Restez avec nous pour découvrir les secrets qu'elle a gardés et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mises à jour exclusives.